Mais l'actualité, la première édition de ce mardi 11 mars 2025. Tout d'abord, la couleur du temps sur Bamako et environ 25 degrés ce matin. Il y aura du soleil, du vent sec, 8 km à l'heure, humidité 22% et la maximale attendue est de 39 degrés. Le journal, Sidiki Dambélé. Mesdames et messieurs, à la une de cette édition, notez bien désormais ce nom Ninakad Adresse. C'est une nouvelle application qui permet de localiser les lieux et les sites à Bamako et dans certaines régions. Elle vise à optimiser les services d'urgence et de livraison et fournir au public des informations utiles. Application présentée hier au Premier ministre qui a beaucoup apprécié. Nous ferons le point avec Mamari Kounich dès le début de ce journal. Nous ferons le tour de l'actualité dans les autres pays de l'AIS. Au Burkina, les ministres en charge des infrastructures mettent la pression sur les entreprises chargées des travaux de voirie dans la ville de Bobo-Dioulasso. Respect des délais contractuels ou sanctions à choisir. Au Niger, c'est la visite du président ghanéen qui fait la une, surtout les engagements pris par les deux parties sur les plans sécuritaires et économiques. Nous ferons le point avec nos confrères de Radio Burkina et de Radio Niger. L'actualité internationale à suivre avec Batraouri. Il est là en direct avec moi dans ce studio. Bonjour Batraouri. Bonjour Cédric Dameli. De quoi va-t-on parler dans votre tour d'horizon de ce matin? Dans l'actualité internationale du jour, on note le lancement officiel d'une coalition de l'opposition en Côte d'Ivoire. Elle est composée de 25 partis politiques et appelle à une élection présidentielle apaisée. Le Vatican annonce une amélioration de l'état de santé du pape. Aux Philippines, l'ex-président Rodrigo Duterte est aux arrêts depuis ce matin, Cédric Dameli. Le développement à suivre. Enfin, vous aurez la page des sports avec l'athlète des jours et des nuits. Sragatou Sissé, bonjour. Bonjour, c'est Diki Dambélé. Est-ce que tout va bien, Sragatou? Oui, ça va, alhamdoulilah. La une de votre page. Ligue des champions d'Europe, 8e de finale retour. Parmi les 4 matchs du jour, un explosif Liverpool-Paris Saint-Germain. Le Français Paul Pogba est enfin un joueur de football. Il termine ce mardi sa suspension de 18 mois pour cause de dopage. Assemblée générale élective de la CAF, le président sortant, Dr Patrice Motsepe, s'apprête à entamer un second mandat à la tête de l'institution. L'insolite du jour bouclera cette page de sport comme tous les mardis. Et voilà pour le sommaire. Vous êtes prêts? Eh bien, nous aussi. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. Notez bien désormais, oui, il vous suffit d'un simple clic pour retrouver tous les sites que vous voulez dans les districts de Bamako et dans certaines localités. Une magie possible grâce à Ninakad Adresse. C'est une application développée par le secrétariat permanent de la réforme domaniale et foncière du Mali. Application présentée hier aux membres du comité technique de pilotage de la digitalisation de l'administration. L'application qui permet de localiser les lieux vise à optimiser les services d'urgence et de livraison et à fournir au public les informations utiles sur un lieu. Le Premier ministre, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga, qui a présidé la réunion, a félicité et remercié l'équipe pour la qualité du travail. Plus de précisions avec Mamari Kone et Aliou Tourish dans ce reportage. Près de 2 mois après la dernière réunion, les membres du comité technique du comité de pilotage chargé de la digitalisation de l'administration se retrouvent autour du Premier ministre chef du gouvernement, président du comité. La réunion du jour porte sur la présentation à la demande du Premier ministre du Ninakad Adresse, une application développée par le secrétariat permanent de la réforme domaniale et foncière du Mali. Colonel-major Chekne Djefaga, secrétaire permanent de la réforme domaniale et foncière du Mali. Le Ninakad Adresse a été initié pour répondre à la volonté des plus hautes autorités de moderniser l'administration à travers la digitalisation. C'est un outil de gestion et de connaissance de la ville, c'est-à-dire que le Ninakad Adresse comprend un code pour chaque parcelle, pour chaque lieu dans le district de Bamako et dans certaines localités aussi. Permettre aujourd'hui de localiser les personnes physiques, les activités, les entreprises dans une localité. L'adressage électronique couvre déjà 1 500 000 lieux ou parcelles en milieu urbain et rural. Les interrogations des membres du gouvernement ont porté entre autres sur la sécurisation de l'application et sa mise à jour permanente. Colonel-major Chekne Djefaga, secrétaire permanent de la réforme domaniale et foncière du Mali. Nous avons pris note de ce qui a été dit, toutes les améliorations que nous devons faire pour qu'au moins ça puisse répondre aux besoins de l'administration, aux besoins des collectivités et aux besoins des citoyens aussi. Selon le ministre en charge des domaines, le Ninakad Adresse est une extension de l'application Ninakad. Et quant au processus de sécurisation des parcelles, il est en cours.
Le Premier ministre, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, a félicité et remercié l'équipe pour l'initiative et la qualité du travail, car, dira-t-il, l'application a le mérite d'exister. Il a enfin invité l'équipe à poursuivre les échanges avec le comité des experts chargés de la digitalisation de l'administration et le ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation pour l'amélioration de l'application. Et toujours dans les mêmes registres, cette bonne nouvelle qui nous vient du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Il s'agit de l'activation depuis hier de la solution informatique sécurisée dans les missions diplomatiques et consulaires. Une solution numérique entièrement sécurisée qui va révolutionner le monde de la diplomatie malienne en termes d'acquisition de documents administratifs. La précision avec Awadit Makamara. Une nouvelle bâtisse trône désormais majestueusement au quartier du Fleuve. La nouvelle adresse, c'est bien l'Institut de formation. Oui. Quelques petits soucis techniques avec ce reportage de Awadit Makamara que nous allons retrouver au cours de cette édition ou probablement dans l'édition de 13h. Sur autre plan, fini les problèmes d'énergie au Centre national d'odontostomatologie. Professeur Amadi Traoré, il est désormais doté des installations solaires d'une capacité de 600 kWh. Cette initiative du président de la transition à travers ses œuvres sociales permet aux patients de bénéficier des soins bucco-dentaires à tout moment. Avant ces installations, la direction dépensait, tenez-vous bien, plus de 400 000 francs CFA par jour pour l'achat du carburant. C'est donc un ouf de soulagement pour le CHU Senos, nous dit Kumba Sissi. La coupure intempestive d'électricité n'impactera plus les activités du Centre national d'odontostomatologie, professeur Amadi Traoré. Le président de la transition vient de répondre à l'appel de la direction du CHU Senos qui avait du mal à trouver des solutions aux problèmes d'électricité. Le service en question est désormais doté des installations solaires d'une capacité de 600 kW. Un grand soulagement pour la direction qui va lui permettre d'offrir des soins aux patients à tout moment. Professeur Boubacar Ba, directeur général du Centre national de l'odontostomatologie, professeur Amadi Traoré. Avant la réception de ces panneaux solaires, nous étions vraiment dans des conditions, nous allons dire terribles. Terrible pourquoi ? Parce que nous avons un groupe qui prenait en charge, un groupe d'une capacité de 450 kW. Et là, nous avons une consommation journalière de 400 000 francs CFA de carburant. Colonel Assaba Diallo Touré, ministre de la Santé et du Développement social. Aujourd'hui, nous sommes un département très comblé. Nous voyons que les œuvres sociales du président de la transition ont pris une autre dimension. On peut dire une dimension énergétique avec 600 kWh pour le Centre national d'odontostomatologie. C'est des milliers de consultations par jour, des dizaines d'opérations et un personnel très motivé. Et aujourd'hui, avec ça, ils ont toutes les commodités pour bien travailler, recevoir les malades. Et tout a été pris en charge. La diversification des œuvres sociales du président de la transition est aujourd'hui une réalité. Agibou Damele, conseiller spécial du président de la transition. On l'a dit il y a longtemps qu'on va se diversifier et puis atteindre plus de Maliens possible. Même lors des remises de kits, l'année dernière on a remis 100 kits par site. Cette année on a remis 150 kits. Le plus important c'est que les malades puissent être traités à tout moment. Colonel Assaba Diallo Touré, avant de quitter le CHU Senos, professeur Amadi Traoré a attiré l'attention des agents par rapport à des comportements qui peuvent contribuer à économiser l'électricité. Il s'agit à l'occurrence d'éteindre tous les équipements électriques non essentiels avant de rentrer. Enfin, Awadit Makamara est sur place. Cette bonne nouvelle, je le disais, qui nous vient du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Il s'agit de l'activation depuis hier de la solution informatique sécurisée dans les missions diplomatiques et consulaires. Une solution numérique entièrement sécurisée qui va révolutionner le monde de la diplomatie malienne en termes d'acquisition des documents administratifs, surtout pour les Maliens de la diaspora. Les précisions avec Awadit Makamara. Dans le cadre de la digitalisation de l'administration publique malienne, sous le leadership de son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale a mis en place une solution informatique sécurisée dans les missions diplomatiques et consulaires en parfaite collaboration avec les ministères sectoriels et services concernés, notamment les ministères en charge de l'administration territoriale, de la sécurité,
des finances, des Maliens établis à l'extérieur, de la communication ainsi que les services de la présidence. Cette solution numérique entièrement sécurisée permet à nos missions diplomatiques et consulaires d'offrir à l'ensemble des usagers, tant nationaux qu'étrangers, des services consulaires plus accessibles, de qualité et dans le respect strict des données personnelles. Parmi les documents qui feront désormais objet de demande ou de rendez-vous en ligne figurent entre autres les actes d'état civil, les documents administratifs, les documents d'identité et de voyage. En étroite coordination avec le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, la solution numérique retenue met en place un système automatisé et sécurisé de demande et de délivrance des visas d'entrée uniformisés au Mali. Dans ce cadre, le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale a le plaisir d'informer l'opinion publique que la solution informatique sécurisée sera opérationnelle à compter du mardi 11 mars 2025 à travers le portail www.diplomatie.mdc.gouv.ml/vitrine/. Le dit portail orientera les usagers vers l'ambassade ou le consulat compétent pour les formalités à accomplir en vue du service sollicité. Pour des informations complémentaires ou face à des difficultés opérationnelles, les usagers sont priés d'envoyer un message à l'adresse suivante: contact.mdc@diplomatie.gouv.ml ou de s'adresser à l'ambassade ou consulat de leur juridiction. AES Actualité. Les tours d'horizon de l'actualité dans les autres pays de l'AES. Au Burkina, les ministres en charge des infrastructures, Adama Luxorgo, accompagné de son staff technique, a visité hier les chantiers de voirie de Bobo-Dioulasso. Objectif, s'imprégner de l'état d'avancement des travaux lancés par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. C'était le 26 avril 2024. Et face à l'entreprise, le ministre a été on ne peut plus clair. Respect des délais contractuels ou sanctions, le choix est vite fait. On fait le point avec Fidel Sow de Radio Burkina. Respecter le délai des travaux et livrer des infrastructures de qualité à temps aux populations de la ville de Sia sont entre autres les maîtres mots du ministre en charge des infrastructures et du désenclavement à l'endroit des différentes entreprises qui ont la charge des travaux de voirie de Bobo-Dioulasso distante de 17,8 km. Adama Luxorgo, ministre en charge des infrastructures. Nous sommes sortis pour constater l'évolution des travaux. Les entreprises sont toujours dans le délai, mais on constate quand même qu'il y a un retard dans les travaux. Il faudrait qu'ils puissent multiplier les équipes, aussi bien au niveau des ouvrages qu'au niveau des terrassements, pour qu'on puisse avancer. Des instructions fermes ont été données aux entreprises afin d'achever les travaux de canalisation d'ici fin mai pour éviter tout désagrément. Adama Luxorgo. Au niveau des voiries, ce qui nous intéresse plus, ce sont les travaux d'assainissement. Nous ne voulons pas avoir des désagréments des riverains, parce que tout ce qui est caniveau doit terminer avant la saison des pluies. Ça, on l'a dit aux entreprises, parce que nous savons que pour la chaussée, ça va être difficile, mais donc c'est ce que nous avons constaté d'une manière générale. Il faut comprendre que les entreprises ont un retard, mais ils pourront peut-être le rattraper. Pour les entreprises, le retard constaté s'explique par certaines difficultés, mais elles rassurent que tout sera fait dans le délai. Ismaël Oubda, directeur des travaux. Les travaux avancent, mais difficilement. C'est pas au niveau technique, parce que dès le début, nous avons rencontré des soucis au niveau du gerbage. On a mis au moins 2-3 mois avant de pouvoir décanter. Donc, c'est ce retard-là qui a impacté sur l'ensemble du projet. Mais actuellement, nous sommes en train de redoubler d'efforts pour rattraper ce retard. Nous pensons que le délai fixé, nous serons au rendez-vous. Tous les chantiers visités enregistrent un retard, mais le ministre sans langue de bois a interpellé les différentes entreprises qu'il ne sera plus question d'avenant ni de prolongation et des mises en demeure seront à l'ordre du jour pour les entreprises qui ne seront pas dans les délais. Message on ne peut plus clair. Après Bamako, samedi, le président de la République du Ghana était dimanche à Niamey au Niger. John Dramani Mahama a effectué une visite d'amitié et de travail sur l'invitation du chef de l'État nigérien, le général de brigade Abdourahmane Tchani. Au programme, une séance de travail a regroupé les deux chefs d'État, élargie ensuite aux membres de deux délégations. Au sortir de cette séance de travail, un communiqué de presse conjoint a été rendu public. Il est lu ici par le ministre nigérien des Affaires étrangères et de la coopération, M. Bakari
Yao Sangari. D'abord, sur le plan sécuritaire. Sur le plan sécuritaire, les deux chefs d'État ont évoqué la menace terroriste au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Ils ont réaffirmé leur engagement à unir leurs forces pour combattre le fléau du terrorisme qui sévit depuis plusieurs années dans la sous-région et qui compromet la mise en œuvre effective des programmes de développement initiés par le gouvernement de leur pays. Les deux délégations se sont félicitées de la résilience, de l'engagement et du soutien apporté par les deux peuples à leurs dirigeants. Les délégations se sont déclarées convaincues de la nécessité de renforcer la coopération au plan politique, économique, scientifique et culturel entre les deux pays et sont convenus d'accroître les échanges mutuels à tous les niveaux, notamment à travers la tenue régulière de commissions mixtes de coopération. Le chef de l'État nigérien a remercié et exprimé ses sincères remerciements à son frère homologue du Ghana pour la visite au Niger. Son Excellence, M. John Dramani Mahama, a invité son Excellence le général de brigade Abdurrahman Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État du Niger, à se rendre en visite officielle au Ghana. Cette invitation a été acceptée avec gratitude et la date sera fixée par voie diplomatique. C'était là le ministre nigérien des Affaires étrangères de la coopération, Bakari Yao Sangari, au micro de nos confrères des radios Niger. Vous suivez Mali Actualité, la première édition de ce mardi 11 mars 2025. C'est un plaisir de vous servir et merci de votre fidélité à Radio Mali, votre radio. Fin de la première partie, donc rassurez-vous, vous n'avez pas tout raté. Dans la deuxième partie de cette édition, nous allons développer l'actualité internationale avec Batraoré. Il est là, fin prêt. Son tour d'horizon nous amène au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Kenya et aux Philippines. Batraoré. Oui, aux Philippines, l'ex-président Rodrigo Duterte est aux arrêts depuis ce matin. Le développement dans quelques minutes. Pas de chronique initiative citoyenne aujourd'hui, mais nous allons parler de cette rencontre des jeunes agriculteurs au Mali à l'initiative de Agra, Alliance pour la révalorisation verte en Afrique. Elle a lancé un programme spécial de 210 milliards de francs CFA pour développer l'agriculture dans 7 pays, dont le Mali. Enfin, la page des sports avec l'athlète infatigable Sergato Sissi. Avec lui, on va parler de foot, Ligue des champions d'Europe, de l'Assemblée générale de la CAF est bouclée avec l'insolite du jour. Sergato, c'est l'histoire d'un match de football opposant deux adversaires qui ne devraient pas se rencontrer, selon la tradition. Stop. Vous voulez la suite? Restez avec nous. Mali Actualité, 7h19 à Kongoli-Koro. Et oui, parlons agriculture avec la journée de concertation lancée hier ici à Bamako avec les jeunes de certaines régions du pays. Une initiative de l'organisation Agra, Alliance pour la révolution verte en Afrique, qui s'inscrit dans le cadre de son programme Entrepreneuriat des jeunes pour l'avenir de l'alimentation et de l'agriculture, IEFA. Ce programme qui couvre 7 pays dont le Mali est financé à plus de 210 milliards de francs CFA. Et pour le compte de notre pays, ce sont plus de 260 000 emplois décents qui seront créés au profit d'1 million de jeunes. Bouakar Babli Touré pour les précisions. Ces journées de concertation s'inscrivent dans le cadre du programme Entrepreneuriat de jeunes pour l'avenir de l'alimentation et de l'agriculture IEFA de l'organisation Agra. Les différents acteurs sont donc réunis à Bamako pour une évaluation et la présentation des activités réalisées au gouvernement et aux partenaires. Le cadre vise à recenser les préoccupations et propositions de solutions des jeunes dont l'âge est compris entre 18 et 35 ans en vue de créer des emplois décents. Professeur Bokari Touré, directeur pays Agra Mali. On a écouté vraiment les contraintes des jeunes, mais aussi les aspirations. En fonction de ça, on vise essentiellement à lancer, c'est-à-dire à faire des appels à projets au niveau de ces plateformes des jeunes qui pourront se faire sous forme de consortium ou bien individuellement. Agra pourra subventionner. Il pourra aussi faire des assistances techniques. Ce programme qui principalement va se focaliser sur les personnes réfugiées et celles en situation de handicap touchera plus d'1 million de jeunes pour 260 000 opportunités d'emploi décents à la clé. Oumoussal Sek,
ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle. La volonté du ministère de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle se manifeste quotidiennement à travers plusieurs actions concrètes dans le cadre des attributions de notre département qui doit s'assurer, entre autres, de la promotion et le développement de la culture entrepreneuriale, de faciliter l'accès aux sources de financement et aux marchés publics pour les jeunes entrepreneurs. Comme domaine privilégié, l'agriculture, un choix qui vise l'amélioration de la résilience des petits producteurs face au changement climatique. Daniel Sémion-Kéléman, ministre de l'Agriculture. AGRA a mis en place sa première stratégie qui va de la période de 2006 à 2016 et sa stratégie 2 de 2017 à 2021 pour accompagner les efforts de l'État malien dans le cadre de l'amélioration des revenus et la sécurité alimentaire d'au moins 1 042 211 exploitations familiales agricoles à travers 3 domaines d'intervention qui se renforcent mutuellement. Ce programme, qui couvre 7 pays dont le Mali, bénéficie de l'appui financier de Mastercard à hauteur de plus de 210 milliards de francs CFA. Bonjour Batraoré. Bonjour Cédric Dambélé. Avec vous, l'actualité hors de nos frontières. Le Sénégal examine une ancienne convention d'extradition avec le Maroc, mesure qui vise, selon certains analystes, l'ancien président Macky Sall. Oui, les députés doivent se prononcer en plénière ce matin sur ce projet de loi qui permettrait au président de la République de ratifier une convention d'assistance et de transfert des détenus sénégalais au Maroc vers leur pays d'origine et vice-versa. C'est là au moment où le gouvernement annonce que l'ancien président Macky Sall, qui vit au Maroc depuis qu'il a quitté le pouvoir, ferait face à la justice. En Côte d'Ivoire, la coalition pour l'alternance pacifique forte de 25 partis politiques officiellement lancée. Cette coalition regroupe 25 partis politiques dont le PDCI de Tidiane Thiam, le COJEC de Charles Blé Goudé ou encore le FPI de Pascal Affi-N'Guessan. Cette coalition de l'opposition vise à obtenir des réformes électorales et un dialogue politique. Selon cette coalition, les conditions pour une élection présidentielle apaisée en Côte d'Ivoire ne sont pour le moment pas réunies. Au Kenya, Batraourish, une manifestation contre un don astronomique du président Ruto à une église durement réprimé. Oui, au moins 10 personnes ont été blessées et 38 autres arrêtées dimanche dernier. C'est là au cours de la manifestation dans le quartier de Kasarani, dans la grande banlieue de Nairobi. Elle a été réprimée. Oui. Cela faisait suite à un appel lancé sur les réseaux sociaux. Quelques centaines de jeunes ont tenté d'entrer dans l'église du ministère de Jésus, le vainqueur, pour protester contre une donation importante qu'elle a reçue du président William Ruto. Aux Philippines, oui, Batraoré, l'ex-président Rodrigo Duterte est arrêté sur mandat d'arrêt international. L'ancien président des Philippines, Rodrigo Duterte, 2016-2022, a été arrêté. A été arrêté ce matin à son atterrissage à l'aéroport de Manille. C'est en application d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale CPI pour sa guerre contre la drogue. C'est ce qu'a annoncé la présidence dans un communiqué qui précise que Rodrigo Duterte est actuellement en détention. Et les améliorations, Batraouri, oui, les améliorations de l'état de santé du pape François sont consolidées. Le pronostic n'est plus réservé, dit-on. Officiellement, oui. Effectivement, les améliorations de l'état de santé du pape François, 88 ans, hospitalisé pour une double pneumonie, se sont consolidées et les médecins ont décidé que son pronostic n'était plus réservé. Voilà ce qu'a indiqué hier soir le Vatican, Cédric Dambélé. Merci Batraoré pour toutes ces informations. On est bien servi. Bonjour Sragato Sissi. Bonjour Cédric Dambélé. Donnez-nous l'heure, la bonne et la vraie heure. Il est 7h25 à Pessoba, c'est dans la région de Koutiala. On se retrouve juste après les jingles. Parlons d'abord de la Ligue des champions d'Europe. Le 8e de finale retour nous propose ce mardi
4 rendez-vous intéressants, Sragatou. Oui, le bal est ouvert à 17h45. Le FC Barcelone, vainqueur à l'aller 1-0, part avec la faveur des pronostics face à Benfica Lisbonne. À 20h, à Anfield Road, l'affrontement Liverpool-Paris Saint-Germain retient les attentions. À l'aller, les Anglais de Liverpool s'étaient imposés 1-0. À Giuseppe Meazza, l'Inter Milan reçoit le Feyenoord de Rotterdam. Aller 2-0 pour les Italiens de l'Inter Milan. Et à Bay Arena, Leverkusen, avec un retard de 3 buts, accueille le Bayern Munich. L'enjeu de ces matchs reste les 4 tickets qualificatifs en vue des quarts de finale. Ouais, match à enjeu. Enfin, le bout du tunnel pour Paul Pogba, Sragatou, la suspension du Français pour dopage appartient désormais à l'histoire. Oui, à compter de ce mardi 11 mars 2025, Paul Pogba est un joueur libre. Il vient de purger sa suspension de 18 mois pour dopage. Le milieu de terrain français de 32 ans peut rejouer au football sans club. Depuis la résiliation de son contrat avec la Juventus d'Italie en 2023, Paul Pogba est désormais sur le marché. Les clubs vont certainement taper à sa porte. Le champion du monde 2018 intensifiera sa phase de récupération pour retrouver son meilleur niveau. Et l'Assemblée générale élective de la CAF se tient demain mercredi au Caire en Égypte, au siège de l'institution. Le président sortant, Dr Patrice Motsepe, est seul candidat à sa succession. Le Sud-Africain est en route pour un deuxième mandat consécutif. Élu le 12 mars 2021 à Rabat au Maroc, le président de la CAF, Dr Patrice Motsepe, 63 ans, sera réinstallé dans son fauteuil demain mercredi pour un mandat de 4 ans. En marge des travaux, les représentants des 54 fédérations sportives affiliées à la CAF procéderont au renouvellement des postes électifs au Conseil de la FIFA. 13 candidats pour 6 places. La bataille s'annonce rude. Par ailleurs, Sidiki Dembélé, notre compatriote Mamoudou Touré Dibavieux, le président de la FEMAFOOT, avait retiré sa candidature au Conseil de la FIFA pour un second mandat dans une correspondance officielle en date du 18 janvier 2025. C'est bien noté, Sragatou. Il nous reste quoi? L'insolite. Ah oui, l'insolite du jour. On a le temps. On a légèrement débattu. On a encore du temps, Sragatou. Rassurez-vous. Alors, l'insolite du jour, un match de football à l'intérieur du pays a fait couler beaucoup d'encre et de salive, Sragatou. Pourtant, le score était de 0-0. Résumez-nous ce match unique dans les annales. Le match en question s'est déroulé à une 50 de kilomètres de Bamako. Dans l'effectif, effectivement, on se rapproche de Bamako. Dans l'effectif de l'équipe A se trouve un joueur aux initiales MT. Évoluant au poste de gardien de but. Ouais, notez bien, MT. Oui. Ce dernier a son futur gendre dans l'autre équipe aux initiales OY en qualité d'attaquant, très redouté par ses adversaires. Son gendre OY est dans l'autre équipe. Oui, tout à fait. En un mot, cet attaquant plante 1 à 2 buts par match. Ah oui. En résumé, c'est le match entre beau-fils et gendre. Les paris sont même engagés entre les supporters. À la 35e minute, le gardien de but MT loupe sa sortie. Les supporters crient au but. L'attaquant se permet de rater le cadre. Alors son geste a surpris. Vous savez pourquoi? Parce que derrière les buts se trouve sa future épouse. En français facile, la fille du gardien. D'un signe de la main, elle déroute l'attaquant. Le match se poursuit. Plusieurs occasions de buts ont été gâchées par l'attaquant. En temps normal, Sidiki Dembélé, il les concrétisait. À la fin du match, l'entraîneur de l'équipe B lui demande des explications. Il répond selon nos sources, le gardien de but est mon gendre et ma future épouse est parmi les spectateurs. Je voyais le ballon comme une pierre sur du sable. Qui va oser battre son beau-frère, son beau-père? Ça serait difficile. Il a raison, non? Tout à fait. 7h, merci Sragatou Sissi. 7h29 à Douanza et à Kourienzi, c'est donc tout pour ce journal. Merci, grand merci à Batraoudé et à Idrissa Dambélé qui m'ont aidé à la réalisation. Aux opérations techniques, à Lou Koulibaly, la mise en ligne est assurée par Badji Touré. À la coordination, Bourama Traoré, présentation Sidiki Dambélé. Merci de votre fidélité et de tous vos soutiens. C'est très réconfortant. L'info continue sur votre chaîne. Tout de suite, la page météo, suivi des avis et communiqués avec Fousseni Diarra. Et à 13h, vous avez rendez-vous avec Achita Salou Maïga pour la deuxième édition du journal. La pensée du jour signée Gina Rodriguez. La peur est une réaction, le courage
est une décision. Oui, la peur est une réaction, le courage est une décision. Mesdames et messieurs, prenez soin de vous et des autres. Excellente journée de mardi à toutes et à tous. Au revoir.